Lily, c'est vrai. Oui, son petit peut-être né. Bonjour, grand-père, je suis levée. Bonjour, ma petite Heidi. Il est né, son bébé? Non, pas encore. Et tu sais, je ne crois pas que cela soit pour aujourd'hui. Ah, mais pourtant hier tu m'as dit c'est pour demain, donc c'est aujourd'hui. Eh oui, mais je t'ai dit peut-être. Parfois il arrive qu'il y ait un peu de retard, voilà tout. Oh. J'ai bien hâte de le voir, ton petit bébé, tu sais, Lily. Oh, c'est Pierre. Bonjour Heidi, ça va? Bonjour Pierre. Je ne sais pas, il paraît que Lily n'aura pas son bébé aujourd'hui. Oh. Bon, on y va? Je suis très déçue, pas toi Pierre? Il n'y a pas de quoi être déçu, voyons, ce ne sera plus long maintenant. Tu crois? Oh, j'y pense, il est arrivé une lettre pour vous. Mais elle n'est pas pour moi, cette lettre. C'est pour Heidi. Pour moi? Oui. Tiens. Qui peut bien m'écrire? Claire Gérard de Francfort. Oh, c'est bien vrai, c'est bien pour moi. Oh, youpi, c'est une lettre de Claire. Youhou, c'est une lettre de Claire. Oh, eh bien, vous en faites une tête tous les deux. Bah alors, tu la lis ta lettre? Même que j'y vais tout de suite. Oh, Heidi! Viens vite, on va être en retard pour monter au pâturage. Vas-y tout seul, je vais rester ici aujourd'hui. Oh, pourquoi? Ben, parce qu'il faut que je lise ma lettre. Oh, alors salut! Bon, chère mademoiselle Heidi. Quoi, mademoiselle Heidi? Mademoiselle, as-tu fait bon voyage? J'espère que tu vas beaucoup mieux depuis ton départ et que tu as retrouvé avec joie tous tes amis. Papa est reparti, il est occupé comme d'habitude avec ses affaires. Ici, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Tout est bien triste depuis que tu es parti de la maison. Je passe le plus clair de mon temps avec Mademoiselle Rougemont. La vie avec toi était si gaie, tout est ennuyeux maintenant. Monsieur Auger vient toujours donner ses leçons. Je ne sors jamais sauf dans la cour quelquefois. La maison me paraît si vide sans toi. À tout moment, il me semble entendre tes rires, mais hélas... Je suis seule, Heidi. J'étais tellement heureuse quand tu étais là. Et toi, que deviens-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu pars toujours en promenade, en montagne avec Hercule, Pierre et les chèvres? Comme c'est triste, ma pauvre Claire. Heidi, viens manger. Mais qu'est-ce que tu as? Claire me dit comme elle s'ennuie depuis que je suis partie. Elle aimerait venir dans les Alpes pour me rendre visite. Fais voir. Ainsi, tu crois qu'elle veut venir te voir ici? Oui, moi je crois que ça lui ferait le plus grand bien si elle venait passer quelques mois parmi nous. Qu'est-ce que tu en dis, grand-père, hein? Tu as sans doute raison. Rien ne vaut l'air des montagnes. Tout y est si calme, c'est tout à fait ce qu'il lui faudrait. Je suis persuadé qu'elle se rétablirait très rapidement ici. Mais alors, grand-père, je peux lui écrire tout de suite pour lui dire qu'on l'attend tous les deux? Eh bien... Et si tu veux. Oui, youpi. Et moi, j'ai hâte de te voir. On t'attend. Viens vite. Heidi. Ça y est, grand-père. Hein? Tu as déjà fini ta lettre? Oui, écoute. Ma chère Claire, j'ai bien reçu ta lettre. Depuis mon retour, je vais beaucoup mieux. On s'amuse comme des fous, Hercule et moi. J'ai si hâte de te voir. On t'attend. Viens vite, Heidi. Bah, tu as terminé? Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien. Et tu ne trouves pas que c'est un peu court? Moi, un peu court? Grand-père dit, est-ce que je peux aller voir grand-mère? Pourquoi donc? Eh bien, je viens de penser à quelque chose. Tu sais, il y a un livre de psaumes que grand-mère aime beaucoup. Ça lui ferait plaisir si je lui faisais la lecture. Bon, veux-tu que j'aille avec toi? Ouais? Il y a sûrement des réparations à faire chez elle avant que le vent d'automne ne fasse des ravages. Oui, puis comme t'es gentil. Il faut pas effrayer grand-mère en tapant avec ton marteau. Attends que je la prévienne avant de commencer. D'accord. Bonjour, grand-mère. Oh, c'est bien toi, Heidi. Je suis contente que tu sois là. Grand-père est venu lui aussi. Hein? Ton grand-père est là? Oui, il vient réparer la maison avant que le mauvais temps arrive. Oh,
continue, tu peux faire de bruit. Bien, Comme vous êtes bon. Merci, oncle de l'Alpe. n'est rien. Oh, c'est bien charitable de sa part. Heidi! Mais qu'est-ce que tu es donc en train de faire? Dis-moi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Heidi, comment? Mais alors tu sais lire? Oui, un peu. Oh mon Dieu! Est-ce que tu te rends compte, Brigitte? Oui. Heidi, s'il te plaît, recommence, ma chérie, ces psaumes sont si beaux. Attention alors. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer vers les eaux du repos. Il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires, d'une onction qui me parfume la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Oh, petite, fais-moi plaisir et recommence une fois de plus, veux-tu? Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. C'est si beau, Heidi, merci. Il y avait si longtemps que j'attendais ce moment, je n'avais plus aucun espoir qu'il se produise. Et voyons, grand-mère, donc je vais t'en trouver un autre. Heidi? Hein? Oui, il faut que je m'en aille maintenant, grand-mère. Grand-père m'attend, tu sais. Oui, je comprends. Eh bien, va tout de suite, mais tu reviendras bientôt me voir. Oui, au revoir, grand-mère. Au revoir, Heidi. Au revoir, Brigitte. Au revoir, à bientôt. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Heidi, j'ignorais que tu savais lire à présent. Qui donc t'a appris? Oh, j'ai eu du mal. Même le précepteur de Claire n'y arrivait pas. Voyez-vous ça? Mais alors, qui est-ce qui t'a appris? C'est la grand-mère de Claire qui m'a donné un beau livre. Oh, mais au fait, je l'ai dans ma valise, ce livre. Qu'est-ce que tu dis? Mais le livre que grand-maman m'a donné, tu verras, c'est plein de belles histoires de beaux contes là-dedans. Puis il y a des images à chaque page. Ah bon, c'est dans ce livre que tu as appris à lire alors? Mais oui, même si je l'ai déjà lu, ça me donne envie de le relire. Excellente idée. Hop là. Ça y est, je l'ai. Regarde, le voilà, grand-père. Tu vois, j'ai appris à lire dans ce livre. Fais voir. Là, ça ira très bien. Tiens, voilà une enveloppe pour ta lettre. Merci. Et l'adresse alors? Hein? Tiens. Oh, mais il y a un drôle de mot ici. Qu'est-ce que c'est, grand-père, un déserteur?
Un déserteur? Eh bien, c'est quelqu'un qui prend la fuite, qui veut se sauver. Ah bon? Alors les 3 déserteurs s'approchèrent. Heidi, est-ce que ça te plairait d'aller à l'école? Hein? Tu disais, grand-père? Rien. J'avais cru. Heidi, il est l'heure d'aller te coucher. Tu auras tout le temps de lire demain. Je l'ai presque fini. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pierre, pourvu que Lily ne donne pas naissance à son petit pendant qu'on est ici. Je sais bien que ton grand-père a dit que c'était pas encore pour aujourd'hui. Oui, je sais, mais si ça arrivait. Hein? Vous voulez la louer? Oui, j'aimerais louer pour l'hiver la maison mitoyenne à la vôtre. Elle est vide, je le sais. Ça alors, si je m'attendais à une telle demande? Vous me la louez ou pas? C'est tout ce que je veux savoir. Oh, je veux bien vous la louer, ma maison. Mais comprenez-moi, vous n'êtes pas la seule personne qui soit intéressée. J'aurai l'argent nécessaire. Ah, ça, à vrai dire, il s'agit d'une autre histoire si vous payez d'avance. Comme j'ai besoin d'argent avant l'hiver, je vous la loue tout de suite. Vous pouvez avoir confiance. Il y a une de mes chèvres qui doit mettre bas ces jours-ci. Je vendrai le chevreau et vous paierez. Bon, alors dans ce cas, je suis d'accord pour vous la louer. Alors, marché conclu. Marché conclu. Ah, je me demande ce qu'il a en tête. Grand-père n'est pas là. Il est sans doute allé au village. T'as raison. Je vais voir Lily. Lily, je suis de retour. Bon, moi j'y vais. Pierre, viens donc voir une petite minute. Fais vite, on dirait que Lily est malade. Cesse de t'en faire. Viens, je te dis. C'est bien ce que je disais. Elle est à la veille d'avoir son chevreau, c'est rien de grave. Oh, tu crois? Oh, voilà grand-père. Je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe? Heidi croyait Lily malade, mais c'est juste le chevreau qui va venir. Ça va être pour ce soir. Demain matin ou plus tard. Tu vois, je te l'avais bien dit. Alors le bébé, c'est pour très bientôt. Oui, tu es contente? Comment il soit le bébé de Lily? Blanc, noir, peut-être les deux? Mâle, femelle? Si c'est une chèvre, je la nourrirai avec de la bonne herbe épaisse comme je l'ai fait pour Blanchette. Surtout, il faut qu'elle profite, sinon grand-père serait obligé de la vendre. Quelle horreur! Mais dis-moi, grand-père. Tout à l'heure, c'est pour acheter du pain que tu es descendu au village? Oui, c'est ça, oui. Tiens, mange, ma chérie. Justement, je meurs de faim. Et alors, Lily? Allons, un peu de patience. Bon. Lily, peut-être qu'elle a eu son chevreau.
empêcher de faire? Il tente de se mettre sur ses pattes. Déjà? Allez, encore un petit effort. Bientôt tu vas être debout. Courage, tu y es prêt. Tu as réussi. Youhou, que je suis contente. Fais bien attention de ne pas retomber. Hein? Dis-moi, grand-père, c'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle. Ah bah tant mieux, au moins elle sera pas vendue, je suis contente. Si je veux pas être trop en retard, je dois partir. Tu viens, Heidi? Sois gentil, vas-y tout seul, moi je reste avec la chevrette, faut que je m'occupe d'elle. Oh, j'en étais sûre que tu viendrais pas. Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'appeler, la petite chevrette? Faut qu'on trouve un nom pour le petit? Pitchounette, c'est joli? Oh non, il faut dire que ça ferait pas sérieux quand elle sera grande. Grand-père, que dirais-tu de Kiki? C'est mignon. Et toi, tu me dis rien, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Heidi, c'est inutile de chercher, je ne pourrai sûrement pas la garder. Oh, mais pourquoi? Parce que je vais être obligé de la vendre, ma chérie. Écoute, laisse-moi t'expliquer. J'ai décidé de t'envoyer à l'école du village cet hiver. Il va donc falloir que nous descendions habiter à Dorfli. Mais voyons, grand-père. Alors, c'est simple. En vendant la chevrette, je pourrai payer le loyer de la maison. Mais dans ce cas, je n'irai pas à l'école. Ne compte pas sur moi. Voyons, Heidi, essaie de comprendre, ma chérie. Tes études aussi ont de l'importance, autant que le reste. Et puis, je suis sûr que tu te plairais beaucoup à l'école du village. Oui, peut-être, mais je veux qu'on garde Kiki. Mais il n'y a pas qu'elle au monde. Tu en auras bien d'autres chevrettes, sans compter que tu pourras voir Kiki tous les jours puisque je vais la vendre au village. Grand-père, je t'en prie. Ça suffit, ma décision est prise. Allons, sois raisonnable. Comment dites-vous? Répétez voir. Il y a un petit contretemps, c'est pourquoi je vous demande d'attendre un peu. Pourquoi? Votre chevreau n'est pas encore né? Si, mais j'ai des raisons personnelles de le garder. Soyez sans crainte, je vous paierai dès cet hiver. Voyez-vous, mes sculptures se vendent bien et me rapportent assez d'argent. Je ne vous demande pas grand-chose, juste un délai. Mais monsieur, moi c'est maintenant que j'ai besoin d'argent. J'ai des réparations à faire dans cette maison. Des réparations? Mais je peux les faire, moi, je m'y connais, vous savez. Non, vous perdez votre temps. Inutile de discuter davantage. Eh oui, il me faut cet argent maintenant, c'est tout. Vous êtes une vraie tête de mule. Qui, moi? Vous me traitez de tête de mule? Parfaitement, vous êtes une vraie tête de mule. Espèce de malappris! Oh, et puis que le diable vous emporte. Votre bicoque, vous pouvez vous la garder. Vraiment séparés, on pourra quand même se voir tous les jours. Et on ira ensemble au pâturage. Et tu verras, même cet hiver, on se retrouvera au village, toi et moi. Je t'en prie, dis-moi que tu comprends. Heidi! Oh oui, grand-père? Tu n'as plus à t'inquiéter. Nous allons la garder. Oh, c'est vrai? Alors, on va rester ici cet hiver? Non, on descend quand même au village. Mais je croyais... J'ai trouvé une autre maison. Elle est vieille et délabrée, mais il n'y aura pas de loyer à payer. Je suis si contente.
À Dorfli, tu pourras te faire des amis. Et puis l'hiver est moins dur au village. Il y fait beaucoup moins froid. Bon, dans ce cas, il faut que tout le monde vienne, tu veux bien dire? Bien sûr, c'est promis, ma chérie. Merci, t'es le meilleur des grands-pères. Ah, mais il faudra que j'aille au village réparer la maison. Et pendant ce temps, il faudra que toi, tu te charges de Kiki. Tu es d'accord? Bien sûr, grand-père. Viens, il faut pas avoir peur, viens. Allez, suis-moi. Oh, t'en fais une fête. Si tu veux grandir, apprends à te tenir sur tes pattes. Heidi rayonnait de bonheur. Au prix de quel sacrifice son grand-père ne venait-il pas de lui démontrer une fois de plus combien il l'aimait? Bientôt, l'automne allait parer les Alpes de ses couleurs féeriques.